Cette leçon est la première d'une série de leçons consacrées aux matrices. Les matrices sont des tableaux de nombres. La résolution d'un certain nombre de problèmes d'algèbre linéaire se ramène à des manipulations sur les matrices. Ceci est vrai en particulier pour la résolution de systèmes linéaires. Dans cette leçon, nous allons tout d'abord donner la définition de matrice, puis nous verrons quelques exemples particuliers de matrices, et enfin, nous définirons une première opération sur les matrices, à savoir l'addition. Dans tout ce chapitre, K désigne un corps. On peut penser à Q, R ou C, mais pour les exemples, ce sera souvent R, le corps des nombres réels. Une matrice grand A est un tableau rectangulaire d'éléments de K. Un tel tableau est représenté de la manière suivante. La matrice A est dite de taille n fois P si le tableau possède n lignes et P colonnes. Les nombres du tableau sont appelés les coefficients de A. Le coefficient situé à la ième ligne et à la jième colonne est noté AIJ et on note aussi grand A, la matrice des coefficients AIJ. Voici un exemple de matrice. Grand A est une matrice de taille 2 fois 3. Avec, par exemple, A11, c'est-à-dire l'élément situé en ligne 1, colonne 1, qui vaut 1, et A23, qui vaut 7. Encore quelques définitions. Deux matrices sont égales lorsqu'elles ont la même taille et que les coefficients correspondants sont égaux. L'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficient dans K est noté MNP de K. Lorsque le corps K est le corps des réels, les éléments de MNP de R sont appelés les matrices réelles. Voici à présent quelques types de matrices intéressantes. Tout d'abord, si n est égal à P, c'est-à-dire si le nombre de lignes est le même que le nombre de colonnes, la matrice est dite carrée. On note Mn de K à la place de Mnn de K. Les éléments A11, A22, etc. à Nn forment la diagonale principale de la matrice. Une matrice qui n'a qu'une seule ligne, c'est-à-dire avec n égale 1, est appelée matrice ligne ou vecteur ligne. On la note grand A égale A11, A12, etc. A1P. De même, une matrice qui n'a qu'une seule colonne, P égale 1, est appelée matrice colonne ou vecteur colonne. On la note ainsi. La matrice de taille n fois P, dont tous les coefficients sont des zéros, est appelée la matrice nulle. Elle est notée 0 indice NP ou plus simplement 0. Dans le calcul matriciel, la matrice nulle joue le rôle du nombre 0 pour les nombres réels. Voyons à présent comment on peut additionner deux matrices entre elles. Soit A et B, deux matrices ayant la même taille n fois P. Leur somme, C égale A plus B, et la matrice de taille n fois P définie par CIJ égale AIJ plus BIJ. En d'autres termes, on somme coefficient par coefficient. Considérons par exemple les deux matrices A et B de taille 2 fois 2 suivantes et calculons leur somme. 3 plus 0 égale 3, moins 2 plus 5 est égal à 3, 1 plus 2 fait 3 également, et enfin 7 moins 1 est égal à 6. Par contre,
Si on considère à présent cette matrice B' de taille 2 fois 1, alors la somme de A et B' n'est pas définie, puisque les deux matrices n'ont pas la même taille. Le produit d'une matrice A de coefficient AIJ de MNP de K par un scalaire alpha de K et la matrice de coefficient alpha AIJ formée en multipliant chaque coefficient de A par alpha. Elle est notée alpha A. Si A est la matrice de coefficient 1, 2, 3, 0, 1, 0 et alpha vaut 2, alors la matrice alpha A est obtenue en multipliant tous les coefficients de A par 2. Elle vaut donc 2, 4, 6, 0, 2, 0. La matrice moins 1 fois A est l'opposé de A et elle est notée moins A. La différence A moins B est définie par A plus l'opposé de B, c'est-à-dire A plus moins B. Considérons les deux matrices A et B de taille 2 fois 3 suivantes. Alors, leur différence A moins B est obtenue en soustrayant coefficient par coefficient. Par exemple, 2 moins moins 1 est égal à 3. Moins 1 moins 4 est égal à moins 5. Ou encore, 2 moins 3 est égal à moins 1. L'addition et la multiplication par un scalaire se comportent sans surprise. Donnons-nous des matrices A, B et C de même taille et deux scalaires alpha et bêta dans K. Alors, A plus B est égal à B plus A. La somme est commutative. A plus B plus C est égal à A plus B plus C. La somme est associative. A plus 0 est égal à A. La matrice nulle est l'élément neutre de l'addition. Alpha plus bêta fois A est égal à alpha A plus bêta A. Et enfin, alpha fois A plus B est égal à alpha A plus alpha B. Démontrons par exemple le quatrième point. Le terme général de la matrice alpha plus bêta A est égal à alpha plus bêta fois AIJ. D'après les règles de calcul dans K, alpha plus bêta AIJ est égal à alpha AIJ plus bêta AIJ, qui est bien le terme général de la matrice alpha A plus bêta A. Entraînez-vous avec ces exercices pour vérifier que vous avez bien compris le cours.